Salut Phoenix, j'espère que vous avez la forme. 10 minutes pour découvrir comment fonctionne le seller central qui te permet de piloter ton activité sur Amazon. Pas de blabla, on va aller directement sur mon écran. Let's go. Donc voilà, on se retrouve donc sur Seller Central. Donc comme je te l'expliquais, c'est un abonnement à 39 € hors taxe par mois et ça te permet donc d'avoir l'interface pour pouvoir vendre sur Amazon. Donc le compte, c'est notre compte où on a un produit qui nous sert pour l'exemple d'Amazon Révolution 4.0 puisque c'est un programme qui est axé sur une véritable étude de cas. Donc on a une boutique qui tourne depuis 2-3 ans maintenant et on a un produit phare qu'on montre dans le programme. Donc là, tu as une interface avec les ventes. Donc là, tu vois, aujourd'hui, on a fait 372 €. Tu vois, on oscille entre 360 et 1000 € par jour avec ce produit. On le vend dans plusieurs pays, mais donc ça, on peut voir ça. On voit le nombre de commandes qu'on a fait là. La boîte d'achat, bon là, on a un produit sous notre marque puisque c'est une stratégie de marque. Donc on a 96%, mais techniquement on est à 100%, je ne sais pas pourquoi on est à 96, on s'en fout. Là c'est le total, donc là c'est super important, c'est le total des ventes qu'on touche, etc. Donc ça, solde total, c'est vraiment important, c'est le solde qu'on touche avec les déductions des frais Amazon, des frais de stockage, des frais d'expédition, etc. IPI, c'est l'indice de performance, donc plus il est haut et plus c'est... tu as des options entre guillemets de stockage qui se débloquent. Et après, ça, c'est le budget publicitaire qu'on a à l'international. Là, tu as des éléments de performance et là, tu as une interface un peu globale avec les informations, des actus et tout ça. Donc ça, c'est vraiment l'interface. Ensuite, ici, on va voir le stock. Donc c'est là où on va pouvoir gérer nos produits directement. Ici, donc gérer tout le stock. Ça va nous permettre de créer nos fiches. L'avantage de la vente sur Amazon, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir de coder, il n'y a pas besoin d'être un expert ou de créer un site. Il suffit tout simplement de remplir des cases. Évidemment, c'est pas si simple que ça, il y a du marketing à faire derrière. Et quand tu vends sur Amazon, il faut savoir que ce qui compte, ça va être de créer un bon marketing. Et c'est ça qu'on apprend dans les formations. Donc là, voilà, gérer tout le stock. Et après, tu as différentes choses de planification. Ce qui coûte, c'est que tu peux aussi planifier ton stock pour éviter les ruptures. Tu as pas mal d'autres infos là, mais bon, là, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aller vraiment à l'essentiel. Donc, tu peux gérer ton stock directement ici. Tarification, là, c'est si tu souhaites faire des promotions, des prix automatiques. Prix automatiques, pour nous, avec une stratégie de marque, ça ne nous concerne pas trop. Ça concerne plutôt si tu fais de l'achat-revente, qui est aussi un autre business model que j'utilise. Donc, tu revends des produits de marques existantes. Après, tu peux faire de la gestion de prix. Enfin, voilà, tout ça, ça se passe ici. Donc, commandes, là, c'est vachement intéressant. Bon, là, tu auras pas mal tout masqué, mais tu vois les commandes qui ont été effectuées. Donc là, tu vois qu'on a fait quand même pratiquement 300 commandes au cours des 30 derniers jours. Et après, tu peux filtrer ici en fonction des pays. Bon, nous, on ne vend pas dans beaucoup de pays, puisqu'on vend sur la France, non pas l'Allemagne, la France. Sur cette boutique-là, on vend la France, un tout petit peu aux Pays-Bas, un petit peu en Belgique, et après États-Unis. Donc on vend ce produit-là sur pas mal de, enfin 2-3 pays. Donc on va voir ici, bon là, après tu as tout l'historique de toutes les ventes et tout. Mais pour la vidéo YouTube, voilà, je reste assez flou là-dessus, donc je ne montre pas trop ce qu'on fait. Là, c'est les publicités. Donc, annonce gestionnaire de campagne, il faut savoir que tu peux faire de la publicité directement sur Amazon. Pas besoin de passer sur Facebook ou quoi. Ça suit largement Amazon. Donc là, tu vois, là, sur la période, on a fait 1500 € de pub pour 5000 € de vente. Donc là, c'est pareil, il faut voir de manière globale puisque cette pub-là nous a permis de faire 15 000 € de chiffre d'affaires au final et pas 5000 sur cette période-là. Et il faut prendre la pub sur un chiffre d'affaires global parce que au final, la publicité qui a été effectuée ici nous a permis de générer des ventes, mais aussi nous a permis d'augmenter notre positionnement sur Amazon et donc de faire des ventes en organique. Donc c'est débile de prendre juste ça, il faut prendre sur la globalité du chiffre d'affaires, puisqu'on a forcément des ventes en organique qui sont là, puisqu'on a des publicités qui sont faites exprès. Donc là, c'est pour la partie pub directement sur Amazon. Donc là, c'est vraiment cool également, on a cette interface-là. Donc là, il y a plein de moyens de faire de la pub, on peut faire Vine, donc là, c'est pour avoir des commentateurs qui viennent de chez Amazon entre guillemets, donc des testeurs qui sont sur le programme Vine. On peut faire des coupons, des promotions croisées. Gestion de contenu plus, ça c'est quand tu as ta marque, tu vas pouvoir faire une fiche produit optimisée, donc avec des photos un peu plus développées, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Tu peux carrément créer un store. Donc là quand tu es ici, tu vas pouvoir créer carrément une boutique. Et si on va sur Amazon et qu'on va dans les plus gros produits, j'en sais rien, moi je regarde un petit peu ce qu'on a dans... Par exemple, peut-être eux, sur un tableau comme ça, ils ont peut-être, alors ils n'ont pas de marque, peut-être Reolink, ouais, je regarde un petit peu,
comme ça, voir s'ils ont un truc. Donc là, évidemment, on peut rajouter des photos, des vidéos. Le contenu amélioré que je te montrais il y a quelques instants, c'est ça. Donc voilà, contenu amélioré, ça va être ça. Donc là, il faut que tu aies ta marque qui soit enregistrée sur Amazon. Donc tu as tout ça. Et après, ils ont peut-être créé un store. Donc là, le store, on va le retrouver directement en allant sur, ici, visiter la boutique. Et donc ça, c'est le store. Donc tu vois, ça crée une boutique comme ça, où tu peux mettre en avant tes produits et tout ça. Et ça, tu vas le faire directement là. Par contre, il te faut une marque qui soit enregistrée à l'INPI et donc également enregistrée sur Amazon. Enfin, en tout cas, déposée à l'INPI et enregistrée sur Amazon. Croissance, moi, j'utilise jamais. Ça, c'est pas trop important. Là, les rapports, il y a plein de rapports. Là, on pourrait passer 3 heures là-dessus. Mais tu peux avoir des éléments de des ventes, etc. Donc là, ce qui va nous compter, je vais te montrer 2 qui sont vraiment importants. Le rapport d'activité, donc là aujourd'hui on est le 7 février, on a fait 275 €. Alors voilà, on va regarder sur l'année en cours. Donc là on est uniquement sur la France et sur un produit, donc on est pour l'instant à 16 000 € de chiffre d'affaires sur ce produit, donc on a vendu plus de 350, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et si on personnalise, regardez, hein, ce produit-là, on l'a lancé à peu près là, il y a à peu près 2 ans. Alors, on a eu aussi en période, on a eu quelques autres produits qui ont tourné, mais vraiment de manière minime. Mais si je prends en compte depuis, voilà, je peux pas aller plus loin de toute façon, depuis les 2 dernières années. Donc on a eu un produit phare qu'on a beaucoup poussé et quelques autres produits qu'on a un petit peu testé. On a fait quasiment demi-million sur les 2 ans sur la France. Donc là avec une marge à entre 23 et 25% net. Donc je te laisse faire calculer, le calcul c'est quand même plutôt pas mal. Donc là tu vas là, après tu vas voir tous les détails ici, mais bon là je ne la montre pas sur YouTube, mais on peut voir tous les détails, les chiffres de vente, les taux de conversion et tout ça. Et après, je vais te montrer un autre truc qui est vraiment important, c'est le paiement. C'est-à-dire que là, tu as les paiements qui sont disponibles. Et ça, c'est vraiment cool puisque c'est vraiment les frais quand tout est déduit. Donc les remboursements, les frais d'expédition, les frais de pub, etc. Donc les virements que tu vois ici sont vraiment les virements qui restent une fois qu'on a payé toutes les charges Amazon. Donc là, pareil, je vais te montrer un truc parce que c'est important pour montrer que la boutique qu'on a, elle est rentable. Bah, tu vois, par exemple, à Noël dernier, on a quand même plutôt des beaux virements, tu vois, de 3, 7 000, 7 000. Et si je te montre l'année d'avant, bah, tu vois qu'on a eu qui étaient plus petits, hein, c'est tous les 15 jours. Mais on en a eu quand même quelques-uns aussi qui ont été relativement gros. Donc juste pour te montrer que, tu vois, en janvier, on a eu du 8 000, on a eu 40 000, 20 000, 11 000, 5 000, 2 000. Donc l'activité, elle est vraiment rentable tout le temps. Je préfère le préciser parce que des fois, on voit des gros chiffres sur YouTube, mais les mecs font du chiffre d'affaires, mais pas de la renta. Là, c'est vraiment les montants de versement. Je peux pas tricher. Hein, je ne contrôle pas Amazon, hein, donc je suis bien obligé de vous montrer des vrais chiffres. Mais on voit bien que les trucs ont été en place au moment, voilà, 10 avril 2021, c'est ce que je vous dis. Quand on a lancé ce produit, on a été rentable dès le premier jour. Il n'y a pas un seul virement négatif. Donc ça fait 2 ans que le produit est vraiment rentable. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Performance, ça super important, état du compte pour voir si on n'a pas de galère. Donc là quand tu as des petits drapeaux, il faut faire gaffe. Donc nous on n'a pas de souci particulier là-dessus. On a voilà, pas de problème. Si tu n'as pas de problème là, ton compte ne va pas être débloqué, enfin va pas être bloqué, je veux dire, il n'y aura pas de souci là-dessus, il n'y a vraiment pas de galère là-dessus. Hein. Maintenant Amazon sont quand même beaucoup plus souples qu'il y a quelques années. Là, tu as les évals de tes clients, garantie A à Z. De toute façon, si tu expédies par Amazon, ça ne te concernera pas. Puis après, les autres trucs, voilà, c'est pas super important. Le truc de marque, c'est pas super important. Donc voilà, je t'ai montré en gros comment ça se passe, évidemment, dans les programmes, surtout Amazon Révolution. On revient là-dessus, et comme c'est une étude de cas, on voit en long, en large et en travers l'utilisation du seller central. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que ça te permet de piloter tu vois, des fiches produits comme ça, de A à Z, sans avoir besoin de connaissances spécifiques, puisque tu vois, ça a des éléments à remplir. Maintenant, la chose vraiment importante, c'est de voir que c'est pas magique, hein, il faut utiliser du marketing et c'est ça qui va te permettre de vraiment bien vendre sur Amazon. Allez, on se retrouve en plein écran pour finir la vidéo. Et voilà, c'est relativement simple. Évidemment, là, je l'ai fait en moins 10 minutes, qu'il faudrait 2 ou 3 heures pour aller chercher toutes les fonctionnalités. Mais là, je t'ai montré comment ça fonctionne. Ce qui est vraiment cool avec le seller central, comme je te l'ai montré, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert dans l'informatique. Tu as des choses à remplir. Et après, ça va être le marketing que tu vas mettre en place qui fera la différence, qui fera que tu vendras ou pas. Si tu veux aller plus loin dans la vente sur Amazon, n'oublie pas, tu as une étude de cas directement dans la description. On a pas mal de formations qui sont également offertes sur mon site. Donc, tu peux aller voir tout ça. Et n'oublie pas une chose, c'est que si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Donc, je compte sur toi pour y aller. Et surtout, ne rien lâcher.